Bonjour à tous et tous, j'espère que vous allez très bien. On a trouvé un truc bizarre dans notre atelier. Je vais vous montrer. Attendez. Alors, moi je suis fan des animaux. Et comme par hasard, il y a un animal derrière moi. Je suis en train de ramasser sa bouffe. Attention qu'il s'étouffe pas. Je vais vous montrer ça. N'oubliez pas aussi de liker, commenter, partager. Surtout voilà, pour plus de vidéos. C'est pour fois que je fais une petite des vidéos comme ça. Voilà. Moi, le gaming, ouais, il faudra que je le fasse, mais je connais pas trop les ordinateurs. Mais enfin, bon, faut pas parler de ça. On parlait d'un ami qui est derrière nous. Je vous laisse, voilà. Je suis en train d'amasser de la nourriture. Je rassure, ce n'est pas pour moi. Je vous laisse deviner le suspense. Le suspense, c'est. On va s'approcher. Hein. T'as un cogné. Surtout, ne pas vous partager. Partager. Ah, je viens de me réveiller, cherchez pas, je suis fatigué. Je vous présente notre ami, l'ami de l'ami de l'ami. Je présente. Il doit avoir super faim. Tiens ma belle, montre à des abonnés que tu manges. Et fais pas la. Mange. Vous voyez, elle calcule pas. J'ai à bouffer. Le poulet, cheval blanc, cheval noir. Je vous jure qu'elle est aussi têtue que moi. C'est un truc de fou, non? Eh viens. Je vais voir ce que j'ai ramassé. Ah, excusez-moi, je t'ai interrompu, voilà. On reprend dans la vidéo. Viens. Regardez comme elle est belle. Mais. Oh, connasse. Regardez comme elle est belle. Comment on peut faire du mal à ces bêtes-là? C'est simple. Que vous donnez à l'image cheval si vous ne connaissez pas, certains, il faut tendre la main comme ça. Si tu fais ça, il bouffe tes mains. Regardez. Ne pas avoir peur et laisser le cheval faire. Est-ce que tu te régales? Dis bonjour aux abonnés. Eh oui, ma grande, tu te régales, hein? Regardez. Vous trouvez pas qu'elle est mignon ou mignonne? Je sais pas si c'est une femelle. Je ne sais pas. Ne me posez pas la question. Même moi, je sais pas. On s'approcher. On saute la barrière. Et on s'approche de notre collègue. Et le bouteille. Vous tendez votre main comme ça. Et vous connaissez pas les chevals. Tu as faim, hein? Ben oui, tu as faim. J'adore les animaux, sachez-le que voilà. Moi, si j'aime pas qu'on fasse du mal aux animaux, doucement, hein. Regardez comme elle est belle ou beau, je sais pas. Toujours tendre sa main. Il y en a qui connaissent, il y en a d'autres qui connaissent pas. Quand les enfants vous donnez à manger au cheval, tendez toujours votre main comme ça. Parce que sans faire esprit, si vous croquez vos doigts, vous n'en avez plus, hein, je vous signale. Oh oui, 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 oh, 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 oui, 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 oui. Je sais que tu m'aimes, mais à ce point, quand même. Vous voyez comme elle est belle? Et comment on peut faire du mal à ces animaux-là? Comment on peut... C'était quel cheval? Ah oui, je suis belle, oui. Vous voyez comme elle est mignonne? Dis bonjour, dis bonjour. Et oui, ma passion, moi aussi, c'est les animaux. J'adore ça. Je déteste qu'on fasse du mal animal. C'est un animal comme un autre. Et là, il mange. Regardez comme elle est belle. Ou beau, je sais pas. Je sais pas si elle a des cocognettes, je sais pas. Je sais pas si c'est une femelle. Répondez des pas commentaires. Regardez comme elle est belle.
Elle doit bien se régaler quand même. Hein. Je trouve un nouveau collègue à ton atelier. Tiens ma belle. Ah, ben elle a tout mangé. Tu te régales ma belle. Écoutez. C'est quand même c'est beau la nature, vous trouvez pas? Comment on peut détruire ou tuer des animaux sans pression et tout ça? Et quand j'avais fait la musique corrida, c'était en fait, moi je déteste la corrida. Je sais pas, après c'est des générations que tu peux pas, qu'on peut pas enlever en fait, c'est des millénaires. C'est comme, alors je ne veux pas être raciste. Voilà, il y a comme le ramadan, il y a c'est l'Aïd, j'arrive pas à prononcer, pour égorger mouton. Chez nous c'est la chasse. Vous voyez, la pêche pareil, c'est des millénaires. On peut pas, comment vous expliquer, on peut pas les arrêter en claquement de doigts. C'est une tradition. Je sais que pour moi la corrida je ne le ferai pas. Voilà, je suis anti-corrida. Je ne peux pas supporter boire du caca et du mal animal. Il y en avait une vidéo sur YouTube, en fait, il y avait un toréador qui était face à un taureau, aussi gros que ce beau cheval blanc. Et à place de foncer sur le toréador, le taureau il disait que, voilà, comme il dit, je vais l'attraper lui comme un chapeau et je vais le faire tourner comme un soleil. Et la femme du toréador dormir sur ses deux oreilles. Et en fait, dans la vidéo, il n'a pas foncé sur le toréador. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le taureau? Il savait qu'il allait y passer. Tiens, ouais. Regardez. Est-ce qu'il me fait du mal? Tiens. Regardez comme elle est mignonne. Faites attention aux animaux, les abonnés, les abonnés. Ouais, français, je viens de me réveiller, cherchez pas. Bon, ouais. Tu te regardes? Vous voyez comment des gens peuvent faire du mal à un animal, sérieux? C'est cruel. Je peux pas, moi. Un animal, c'est comme un autre. Quand vous voyez, quand un chat ramène par exemple un rat, une souris, un lapin, tout ça, en fait c'est pour remercier son maître. Ok, peut-être ça vous fait peur, des fois il ramène un cadavre à l'animal, mais en fait c'est dans la tradition comme le lion. La lionne en fait va tuer l'animal. Excuse-moi, voilà, je connais un peu un animal, pas trop. C'est le chat c'est un peu pareil que le lion. La lionne va chasser et le lion va manger. Ben, le chat c'est pareil. La maître lui donne à manger et tout ça, la personne qui l'aime, et en fait le chat en fait il va chasser. Il va chercher ce qui est mangeable. Par exemple, une fois mon chat m'a amené un oiseau mort. C'était pas. On m'avait peur, mais moi j'avais compris en fait. C'est qu'un animal va chasser un autre chat, soit un oiseau ou n'importe quel animal. Ok, c'est la nature, on peut rien faire. Je mange de la oui, certes je mange de la viande, mais je ne ferai jamais du mal à un animal. Et voilà quoi. C'est. Faut respecter la nature, regardez. Regardez comme elle est mignonne. Qu'est-ce qui ferait mal à cette bête-là? Elle demande rien. Elle veut juste manger. Et voilà. À cause de nous, il y a quoi des pistes de puterie, excusez-moi de dire ça.
d'abonner leur animal. Il y a quelqu'un qui a tenté ça, qui avait abandonné son chien. Le chien, il a fait plus de 700 km. C'est pas lui pour dire bonjour. Hein. Il te l'a attrapé. Le mec, le fils de pute, il a lâché son chien. Le chien, il a dit. Il a retrouvé son odeur. Le mec, il était à l'autre bout de la France. Il avait lancé, on va dire, à Nîmes. Et il était dans le Nord-Pas-de-Calais. Le chien, tout ce qu'il voulait voir, c'est en fait, il a réussi à retrouver son ancien maître, mais pas pour lui faire des bisous, des câlins. Il a attrapé, je vous le garantis, un animal. Quand vous lui faites du mal, il a une mémoire, vous pouvez pas vous imaginer. Et quand il a chopé le chien de son maître, il lui a bouffé. Mais moi je lui dis bien fait pour sa gueule. Comment les gens peuvent se permettre et de oser, je vais bien dire oser, laisser son chien au bord de la route. Mais je trouve ça cruel en fait. Comment on peut faire du mal à une bête comme ça? Après, pour moi, les personnes qui font des chevaux, moi j'aime bien, tu vois. Après, c'est beau, les tours de chevaux, tout ça. Mais est-ce que le chevaux a envie de le faire? Vous vous êtes posé une question? Voilà, les cercles et tout ça. Les lions, ils sont dans une cage plus petite qu'une cellule. Les cercles et tout ça. Est-ce que, franchement, dans les cercles, est-ce que les animaux sont bien traités? Bien accueillis? Et pourquoi vous faites ça? Regardez, lui, il est en liberté. Regardez, elle se sent bien. Mais dommage qu'il y ait les barrières. C'est des animaux cruels et moi, si je vois, si chez moi c'est un zoo, je vois un chien en difficulté, c'est plus fort que moi, il faut que je l'aide. Je ne pourrais pas laisser un animal mourir de faim devant moi. C'est impossible. Oui, là, cette fois, cette vidéo va être longue, mais voilà, je dis la vérité, quoi. On a des animaux. On vient juste de le voir. Ça fait hier. Est-ce qu'il a l'air méchant? Est-ce qu'il est en train de m'attaquer, là? Non. Il veut juste manger, quoi. Vous avez un bout de viande, enfin un bout de viande. À la place de le jeter, vous voyez qu'il y a plusieurs petits chatons. Moi, chez moi, j'avais pas fini mon assiette. Moi, j'avais pas fini pour aller au foyer. Qu'est-ce que j'ai fait? En cachette. J'ai pris une assiette de viande. Je savais qu'il y avait des chatons au fond. Je vous montrerai dans notre épisode. Je leur donne à manger. Il y a une personne qui m'a dit, ne donne pas des croquettes au chat. Ben oui, mais c'est un bébé. Ok, tu peux avec ton ça, je comprends. Et quand ça signifie d'un bébé, quand même, vous n'avez pas laissé mourir. Vous n'avez pas laissé mourir un chat. On meurt de faim quand même. Même que c'est pas votre chat, que même vous avez 3 chats à la maison, que vous galérez. Et par exemple que vous finissez pas votre plat, que ce soit plat de viande, ce qu'il faut éviter c'est les os pour le chat parce que ça peut leur étouffer. Moi, chez moi, on avait des autres chats à la maison. Et moi, en cachette, quand j'avais de la viande, quand je voyais les chats de la rue, je les donnais à manger. Je suis comme ça, moi, c'est dans ma nature. C'est magnifique. Quand il y avait le Covid, quand tout le monde était rentré chez eux, il y avait des animaux qui s'étaient enfin sortis. Il y avait des cerfs, il y avait même un zèbre dans une rue. Vous voyez l'homme, ce qu'il peut faire? Je parle pas de tous, hein.
Mais je parle des gens qui abandonnent leurs animaux. Mais comment vous faites? Mais moi je trouve ça cruel. Vous regardez, est-ce qu'il a l'air méchant? Je vais raconter une histoire d'une anecdote. Sur Nîmes, malheureusement. C'est un bâtard le mec. Il avait même pas. C'était un pitbull ou un stave, je sais pas, j'ai pas entendu. J'avais entendu une femme crier. Et j'avais compris en fait le chien avait bouffé l'enfant et le bébé. Est-ce que c'est la faute du chien ou la faute du maître? Ben moi je vous dis garanti, c'est la faute du maître. Bah, c'est un youtubeur, il a 2 staffers américains qui il dit assis au pied. Il s'assit. Quand vous avez des staffs américains, que ce soit n'importe quel type d'animal, ça reste animal. C'est comment on le dresse en fait. C'est pas qu'on voit un staff, oh il faut avoir peur. Non, c'est faut savoir juste l'éduquer. Moi si j'ai un staff, c'est pas pour que ce soit un chien de combat. Loin de là. Pourquoi je crois que j'ai compris pour que ce soit un chien de combat. C'est horrible à voir ce qu'ils font à un animal. Ce que j'ai compris, ils le mettent dans une pièce noire. Et tous les jours, ils le font souffrir jusqu'à qu'il devienne méchant. Mais pourquoi vous faites ça? Je sais pas, je sais pas c'est quoi votre délire. Vous voyez, est-ce qu'il a l'air méchant? Est-ce que là il est en train de m'attaquer? Je suis à 2 mètres, regardez, je m'approche même de lui. Je me pose comme ça, je me oui. Bon oui toi. Et j'ai remarqué que quand on parle à un animal, on a tous une voix gaga. Mais je sais pas, c'est aussi dans notre nature, les personnes qui adorent les animaux. Avec nous, on va parler normal, mais quand on va parler avec un chat, on va avoir une voix différente. C'est-à-dire qu'on a un autre animal. Et revenant sur la conversation du chat, et en fait, le chat, pourquoi on n'aime pas l'eau? En fait, le chat, à la base, vient du désert. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. C'est grâce à une vidéo de Benny, en fait, il avait expliqué pourquoi les chats n'aiment pas l'eau. En fait, les chats, à la base, viennent du désert. Donc, il y avait peu d'eau. Donc, voilà. Bah ouais, là, je sais que si j'ai un permis de 30 000, je fais ce que je veux. Moi, là, j'ai envie de dire ce que j'ai à dire. Là, j'ai enfin ouvert mon sac sur les animaux. C'est qu'est-ce qu'on peut faire du mal à ces animaux? Regardez, je lui donne à manger. Mange la belle. Regardez. Elle demande juste une chose. Qu'on s'occupe d'eux. Qu'on ne fait pas du mal. Je sais pas comment. C'est. La nature, il faut la respecter. Mais moi, je suis un fumeur. J'ai une cigarette. Je sais que je suis en vide. À la place de jeter le mégot par terre, je le jetais dans une poubelle. Pourquoi je parle de pollution là? Je parle d'animal, je parle de pollution. Oh, je suis là. Fatigué. Et quand je vois des trucs comme ça, un animal qui meurt de faim, dans ma nature, c'est plus fort que moi, je vais l'aider. C'est. Je peux avoir 50 chats, je m'en fous. Bien moi je sais qu'au moins c'est sûr qu'ils sont sécuritaires. Moi j'avais un chat, dès qu'il est tombé de la nuit, certes ok je le laissais à l'intérieur. C'était pas pour le torturer mais c'était pour le protéger. Parce que la plupart des gens en fait ils laissent leur chat sortir le soir en fait. Et des fois le lendemain ils le retrouvent pas. Alors là ce qui s'est passé c'est que le chat il a tapé une voiture. Donc, si vous aimez votre animal, surtout les chats, quand vous commencez qu'ils tombent à tomber la nuit, laissez à la maison. Même qu'ils miaulent, c'est pas grave. C'est pas. On va dire que c'est pas pour l'emprisonner ou les séquestrer. Moi, mon chat, elle tombe de la nuit, je ne le laisse pas sortir. Parce que j'avais peur qu'il se tape une bagnole ou tu sais quoi d'autre. Vous comprenez ce que j'ai?
Il y en a certains, mais ils disent, mais c'est pas grave, le chat il peut reconnaître sa maison et tout ça. Ouais, et si t'as un calu qui arrive, là, il roule la balle, il écrase ton chat, on fait quoi? Vous pensez que voilà. Est-ce qu'il a l'air méchant? Il a juste besoin qu'on s'occupe d'eux. Regardez, ça fait peut-être longtemps qu'il a pas mangé. Ils l'ont récupéré. C'est notre animal de compagnie ici. Est-ce qu'il a l'air méchant? Moi je le trouve plutôt mignon. Non, non. Eh ben non, c'est une femelle. Attends. Ouais, c'est une femelle. Elle a pas de cocognette. Donc toi tu es une femelle. Tu te régales. C'est quand même c'est beau la nature. Et il y a des personnes, ils mettraient des patates dans leur bouche. J'aimerais bien qu'ils abandonnent leurs animaux, qu'on les attache dans un arbre et qu'on se casse. On va te dire, on va s'attraper. Moi je vous jure, moi j'aimerais bien qu'il y ait une loi qui existe. Je sais pas si ça existe. Les personnes qui abandonnent des animaux, qui prennent des années de prison. Si tu n'as pas d'animal, prends pas. Cherche pas. C'est pourquoi? C'est pour l'abandonner. C'est quoi ce monde cruel? Le monde dégueulasse. Il y a des gens. Voilà. Il y a une personne, je peux pas dire son prénom. Ils avaient des bébés chatons. Je sais même pas comment ils ont osé la mettre dans un sac et mettre la javel pour tuer des chatons. Mais vous êtes dégueulasse. C'est comme un être humain. Il demande rien. Pourquoi? On est. C'est. Ouais. Un staff, si tu vois, que ce soit staff, pitbull, rottweiler, ce que tu veux, même les chiens catégorie A, qui te disent la plupart à la télé, c'est les chiens les plus dangereux. Arrêtez de raconter de la merde. Ouais, mais il faut un permis, tout ça. Si tu. Comment on dit déjà? Si tu dresses ton animal pour qu'il soit gentil, il sera gentil. Mais je te jure, tu mets le staff, le chat le plus dangereux au monde, le chien, on va dire le chien. À la base, un chien n'est pas méchant. C'est comment le maître est, c'est pas pareil. On peut même dire que le chihuahua peut être beaucoup plus violent qu'un pitbull. Ouais, mais on va dire, ouais, mais là, comment on va faire? Ouais, il y a toujours un hater, il va avoir un hater, mais arrête de raconter. Fais ce que tu dis, moi je m'en bats les couilles, moi je fais ma vidéo. Moi je fais mes vidéos qui me plaît. C'est voilà. C'est. Voilà. Il y avait une personne qui avait fait du mal à un bébé éléphant. Mais l'éléphant, sa capacité à lui, a beaucoup de morts. Donc ce qui s'est passé en fait, ils étaient au zoo. Et en fait, il y avait l'éléphant qui avait reconnu la personne. Mais la personne, lui, ne l'avait pas reconnu. Ah, je vous dis, il n'a pas sauté dans les bras. Hein. Il a sauté surtout sur sa pleine tronche. Comment on peut faire? Voilà. Même pas qu'un animal, quand tu lui fais du mal, il va se retourner contre toi. Et par contre, oui, ça peut arriver. Le chien, par exemple, là, des fois, ça fait pas exprès. J'avais vu une vidéo. C'est une femme, en fait, de sa jeunesse, elle avait grandi avec un renard. Et en fait, ils sont perdus de vue. C'était pas de sa faute. Là, c'était la nature. Le renard, là, il s'est enfui. Il s'avait retrouvé 6 ans plus tard. Mais la réaction du renard, il était tellement là, joyeux de revoir sa maître, en fait. Que même moi, devant la vidéo, je vous jure que j'ai pleuré. C'est qu'un animal, quand tu les aimes, ils vont te rendre l'appareil. Faut apprendre à éduquer un animal.
Arrêtez les chiens de combat. Pourquoi vous faites ça, les gars? Mais si vous voulez vous battre, battez-vous entre vous. Vous voyez? C'est comme la pêche, c'est des millénaires, tu peux pas arrêter. C'est comme le haïd, tu peux pas arrêter, c'est des millénaires, c'est une tradition. La corrida, excuse-moi, c'est une tradition. Tu peux pas l'enlever. La chasse, c'est pareil, c'est des traditions. Tu ne peux pas l'enlever quand même. C'est des traditions qui sont vieilles comme voilà, tu ne peux pas. Dans le ramadan, c'est une religion, il faut respecter. Oui, il faut égorger l'animal. Donc c'est leur tradition. On ne peut rien faire. Je dis c'est pas ça en mode raciste, hein. Je suis pas raciste. Voilà, je respecte tous les pays. Tout le monde est égaux, tout le monde est égal. Ouais, il y avait une anecdote. Bon, on a parlé d'un animal, voilà, mais là je parle d'une tradition. C'était un Marocain. En fait, nous les Français, on avait peur. On était tétanisés. En fait, il y avait un appartement, un immeuble qui avait pris feu. Il y avait un Algérien marocain, une personne de couleur noire. Je ne disais pas ça pour être raciste. Heureusement que cette personne était là. En fait, ce qu'il a fait, que les Français ils étaient comme ça. Qu'est-ce qui va arriver au bébé? Il n'y a aucun Français qui a bougé, je vous garantis. La personne black, pas black, excusez-moi, personne noire, je pense d'être raciste. En fait, il a escaladé le bâtiment pour sauver l'enfant. Pareil, une autre histoire. Une personne d'une autre, je vais pas dire, je vais dire une autre religion. Pareil. Il y a une proverbe qui dit, voilà. C'est que voilà, chacun comme on est, il faut se respecter, comme les animaux, il faut les respecter. Regardez, depuis tard, je suis à côté de lui, est-ce qu'il est en train de me bouffer là? Il est juste en train de bouffer comme un... Tu te régales à moi? Mais vous voyez, faut respecter la nature. Ne pas faire du mal aux animaux. Voilà quoi. Ouais, si j'ai envie de faire une vidéo de 30 minutes, je fais ce que je veux. Moi j'ai envie de ce que j'ai à dire. Si ma vidéo a fait 1 heure, je fais ce que je veux. Je m'en fous. Je balance mon sac. Je m'en bats les couilles si elle dure 40 minutes, 50 minutes. Si vous voulez la regarder, regardez-la. C'est bon, vous allez regarder. Je m'en fous, moi. Moi, c'est que voilà. C'est que c'est des animaux qui avaient une personne en fait sur YouTube. Il avait sauvé un écureuil, mais son maître de son chien en fait il avait oublié de ranger son chat à l'intérieur. Après je sais pas ce qu'il a fait au chat. Après c'est la nature, tu peux pas. Là par contre on peut pas contrôler en fait. Là tu peux pas le chat c'est un chasseur, tu peux rien faire. En fait la personne en fait elle avait sauvé un écureuil pendant 2 ans. Il lui a enfin donné la liberté. Et en fait, t'avais un chat pas très loin qui avait couru, qui avait chopé l'écureuil. C'est la nature en fait. Tu peux pas. Les animaux se mangent entre eux, c'est comme ça. Voilà. Alors, redevenons sur l'exploitation des chats. Si les chats vous ramènent des oiseaux morts, ou des lapins morts, ou un animal mort, ça en fait c'est un signe de remerciement. Il peut vous ramener un chat éclaté, pulvérisé, à moitié mort, mais c'est pour te dire merci en fait. C'est pour remercier son maître ou sa maîtresse de l'avoir donné à manger, tout ça. C'est pour ça que certains chats font ça. Ils ne font pas ça pour s'amuser avec l'animal. C'est pour remercier son maître. C'est comme voilà, le lion et la lionne. La lionne va ramasser la nourriture pour l'amener au lion. Ben, le chat c'est un peu pareil. C'est un félin. Alors que si vous ne vous étonnez pas que votre chat vous ramène par exemple un oiseau mort ou un animal mort, tu dis ah mais tu es dégueulasse, pourquoi tu fais... Non,
faut penser qu'en fait un chat, on parle d'un cheval, là je parle d'un chat, ben enfin bref. C'est qu'un chat va remettre son maître, ouais, bah, je sais, je me radote, j'ai beaucoup me radoté dans la vidéo, voilà. Mais moi, je ne peux pas faire du mal à une bête. Bon, excuse-moi les YouTube, même si tu me spoil, j'en ai rien à foutre, je l'allume quand même. Comme quoi, voilà, il est dit, fume avant que la vie te fume. Voilà. Moi par contre là j'ai un respect, je vais fumer. Ouais, certes je vais fumer devant vous. On va quand même me laisser tourner la vidéo, hein, parce que j'ai envie de parler, j'ai envie de libérer mon sac. On s'en fout que YouTube banni ma chaîne. Par contre moi, là je vais m'écarter du cheval, parce que le cheval n'a pas l'habitude de la fumer. Donc c'est pour ça que moi là je m'écarte. Parce que voilà, moi j'ai envie de fumer. Et voilà. Les mégots, surtout les mégots, ne les jetez pas. La nature. La nature, prenez sans soin. Regardez-moi le respect d'aller, bah j'étais à côté. Pourquoi je me suis écarté? Parce que l'animal n'a pas l'habitude de la fumer. Voilà. C'est. Excusez-moi, ouais, j'ai envie de faire une vidéo. Si j'ai envie de faire une vidéo d'une heure, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne, je m'en fous. Vous avez envie de la regarder, regardez-la. Voilà. Mais moi, je ne comprends pas qu'on peut faire du mal à ces bêtes. Parce que pourquoi là, on dit, mais pourquoi tu t'éloignes de l'animal et tout ça? Et sœur, tu peux dire ce que tu veux. Moi, j'ai rien à foutre. Je sais que le cheval n'aime pas la fumée, donc je ne vais pas fumer à côté de lui. J'ai un respect. Si tu protèges les des gens, comment tu peux faire de torturer des chats, mais sans avoir peine de cœur? Mais vous êtes maso ou quoi? Ça se passe comment? C'est pour ça, en fait, là, j'ai fumé. C'est pas parce que j'aime pas l'animal, mais l'animal n'a pas l'habitude de cette odeur-là. Je m'en fous, je me fais strike, je m'en fous. Je m'en fous, si j'ai envie de fumer, je fais ce que je donne dans la vidéo, voilà. Je me suis écarté. Parce que je sais que le cheval n'a pas l'habitude d'avoir l'odeur de la cigarette. Moi j'ai des animaux, je fume jamais à côté. C'est pour pas l'impister avec ma fumée. Et il y a des chiens en fait, il y a des chiens qui des fois ils peuvent trouver des truffes et tout ça. Et je sais plus c'est quelle race. Et tout ça. Mais si vous donnez un morceau de sucre, chien qui trouve des truffes, ben là c'est mort. Là tu peux dire. Parce qu'il va perdu son odorat et tout ça. Alors, ils te disent, évitez de donner du lait au chien, ça peut le rendre malade. Les gars, c'est que des conneries. Un litre de lait, mon chat, il a 20 ans. Vous savez combien il a survécu? Tous les jours, tous les matins, je lui donnais un boîte de lait. Le lait que je bois tous les matins. C'est du lait. Bon, maintenant, moi, je le vois plus, mon chat, je sais pas comment il devient. J'espère que mes parents le traitent bien, j'espère. On avait un chien, c'était un bulldog français. C'est eux qui achètent des bulldogs français, ils sont cardiaques, ils craignent le soleil. Il ne faut pas qu'ils fassent trop d'exercices sportifs parce que ça peut détruire sa santé. Les chiens bulldogs, les bulldogs français, ils ont beaucoup de maladies. Voilà. Ils ne savent pas nager, vous commencez pas à vous amuser à les jeter dans l'eau. Si l'animal veut aller dans l'eau, il va tout seul. Moi, si j'ai un bulldog français, je laisse faire. Je m'approche pas lui mettre dans l'eau, le mettre juste à côté de l'eau pour lui montrer que ça fait pas de mal. Le bulldog français ne sait pas nager. Comme je sais ça parce que j'en avais un. Petit cardiaque et malheureusement il est parti au paradis. Il paraît que ça n'a pas éduqué. Pareil, mon lapin.
Mes parents, quand j'étais pas là, ils l'éduquaient pas. Et voilà quoi. Un animal, quand t'es gentil avec lui, il est gentil avec toi. Ça peut être n'importe quelle race. Que ce soit staff, pitbull, tout ce que tu veux. Un animal, ça reste un animal. Ne croyez pas. Je sais pas pourquoi il faut. C'est interdit de promener un chien sans muselière. C'est si tu le dresses bien, il sera gentil. Ça peut être n'importe quel chien. Que ce soit chihuahua, boule français, staff, n'importe. Que ce soit du plus petit chien au plus gros chien, au chien le plus dangereux au monde. Si le maître éduque bien son chien, il est doux comme une pâte. T'avais une vidéo, il y avait 6 staffs américains, 6 pitbulls ou 6 staffs, et t'avais une petite de 6 ans. À 6 ans, les chiens ils sont assis, parce que les parents ils sont éduqués. Les parents ils ont éduqué leur chien. S'il veut le chien, les 6 chiens ils bouffent le gosse. Et ils ont appris à leur chien de ne pas faire du mal aux personnes. Parce qu'en fait la petite elle avait des croquettes, tant qu'elle disait pas allez manger, ils mangeaient pas. Ouais, ce que je dis ou pas? Oui, si j'ai fait une vidéo de 30 minutes, c'est ma vidéo, je m'en fous. J'ai envie de ce que j'ai à dire. Là, je vais balancer mon sac et tout. Là, je vais le redonner à manger. Je vais passer du temps sur une vidéo, sur autre chose. C'est ma vidéo la plus longue. Et voilà. C'est qu'un animal, c'est la plus belle nature qui existe au monde. Et comment s'appellent les personnes qui tuent les animaux? L'abattoir. Ça, il faut avoir du courage, mais. Eux, par contre, ça, c'est leur métier. Moi, je serais jamais. J'arriverai pas à tuer un animal. Moi, jamais Moi, je crie surtout sur si. Je crie pas, mais je lève le ton sans la taper, sans. Voilà. Peut-être si elle tue un bébé oiseau devant moi, je vais pas la tarter, je vais pas la truc. Je vais prendre un spray d'eau, je vais le jeter dessus. C'est pas de la torture, c'est pour qu'il laisse le petit oiseau tranquille. Une fois, le chat, il essayait de tenter l'oiseau. Mais moi, j'avais capté, et les autres en train de rigoler. Cette bande de cons là. Ben, moi, la Simone, je l'ai pas mis. Simone, c'est un chat, je l'ai pas mis de tarte, je l'ai pas frappé. Mais je l'ai laissé, j'ai gueulé devant elle. Pas, pas la frapper, pas la punir, mais faire comprendre, voilà. Comme je donnais à manger au chat, à notre chat, à Simone, je vais pas lui faire du mal, c'est un chat. Je lui empêche d'approcher au bébé. Même la Simone, c'est un chat. C'est notre chat en fait au foyer. Ouais, je suis dans un état et alors, je m'en fous. Ouais, j'ai des handicaps et alors. Enfin bref. Voilà. C'est un animal, t'es gentil avec eux. Il te rendra toujours l'appareil, mon pote. Il y a des fois, ça va se des fois. Et il y a le chien. Là, par contre, c'est pas la faute du maître. C'est un peu le chien. C'est un peu, des fois, les chiens, ils s'enfuient. Ils ont perdu leur chien, ils sont stressés et tout. Et en fait, dans la vidéo, quand le chien, en fait, ils ont une putain de flair, les animaux. Tu peux être à des milliers de kilomètres. Tu peux, on va dire, ton chat, il s'est enfui de chez toi, tu vas dire, tu habites à Nîmes. Tu vas déménager du Nord-Pas-de-Calais, je te jure que ton animal va revenir à la maison. S'il t'aime, il va revenir. Il y a une histoire comme ça, en fait, la maîtresse, en fait, avait laissé son chat sortir le soir, comme tous les soirs, mais elle n'avait pas retrouvé son chat. En fait, elle avait fait plusieurs de recherches et elle croyait que son chat était mort. En fait, son chat n'était pas mort, en fait. Il a essayé de se nourrir par tous les moyens. Ils avaient déménagé à peu plus de 600 km de chez eux. Mais le chat, grâce à l'odeur
de sa maître avait retrouvé son maître et tout ça. Et la femme était super contente. Cette vidéo m'avait fait chialer. C'est que voilà quoi. Si t'aimes un animal, l'animal vous aimera. Là je vais donner quelques figues au cheval. Après je vais vous laisser sur ces petites vidéos. Voilà, on va donner quelques figues. Ça va lui faire plaisir, ça va lui faire un peu manger. Voilà quoi. Ça fait longtemps qu'il a pas mangé, je pense, ça se voit. Il connaissait les animaux, pour me le dire. Je vais vous montrer. Je vais vous frapper des figues. Ce qu'ils adorent, le lapin, c'est les feuilles de figues. Si vous ne savez pas, maintenant vous le savez. C'est leur plat préféré. Si vous avez des lapins, que vous avez rien à décoter chez vous, que vous avez un figuier, prenez des feuilles de figues et donnez-lui, vous garantissez, c'est son plat préféré. Bon les enfants, je vous montre. Alors, je parle surtout pour les enfants. Ne donnez jamais un main comme ça. Parce que quand il va manger, il va vous croquer les doigts. Une taux d'impression des chevaux, ça vous percute les doigts. Alors qu'est-ce que vous faites les enfants? Si les enfants regardent ma vidéo, vous tendez votre main comme ça. Comme j'ai fait là. Si on voit, vous faites ça. Tu veux planer toi, non? Il s'en fout. Hey! Cheval blanc. Moi je vais l'appeler Soukaina. Non, je sais pas. Je vais te trouver un prénom. Hein. Mais je vais l'appeler Blanca. Blanca! Blanca, viens! Regardez. Vous tendez votre main. Blanca! Blanca! Par contre, pour attirer un cheval, fait. Blanca! Je vais m'approcher, regardez. Il me fait pas de mal. Hein. Blanca! Viens manger. Regardez. Est-ce qu'il bouffe moi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ma main comme ça. Et en fait, mon oncle, lui, il est éleveur de chevaux et tout ça. Et c'est son métier. Ça, je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà. C'est ainsi. Regardez, bah, tu dis bonjour à nos abonnés. Hein. Regardez quand même, remercie. Regardez. Tiens, mange. Ça fait plaisir. Oups, désolé. J'ai niqué ton repas. J'aime pas le voir comme ça. J'aime pas que je préfère lui donner à manger comme ça. J'aime pas. Mange. Ça fait plaisir. C'est belle. Vous voyez? Ce qui me fait du mal. Il veut juste de la compagnie. Ce qui m'embête un peu, c'est les... Je dis bonjour aux abonnés. Aux deux abonnés. En tout cas, merci pour les 2 abonnés. Ça fait plaisir que vous me suivez sur la chaîne. Déjà, ça fait du bien. Bon, ouais. On va devenir poteau. Elle est pas mignonne, s'il vous plaît, Blanca. Wesh. Ouais, c'est un vêtement, ça mange pas. Hein. Quelle belle nature qu'on a. Je pense qu'ils l'ont recueilli, c'est pour leur donner à manger. Regardez l'état du cheval. Alors, dites-moi s'il est en bonne santé, mais moi je pense pas qu'il a l'air parce que je vois que là, il est un peu maigre et tout, tu vois. Je vais beau le caresser, tu vois. Ouais, je vais faire une vidéo d'1 heure, je sais ce que je veux. Ma vidéo. C'est gentil, cheval. Par contre, si vous êtes chez vous, évitez de vous mettre derrière. Si vous voulez prendre un coup de sabot, même si c'est votre cheval, hein,
c'est un réflexe qu'il a. C'est un réflexe comme notre, ils font pas exprès. Mon oncle il m'a dit, quand t'as les chevaux, il ne faut pas donner la même heure à un cheval. C'est pas pour lui, il torture pas les animaux en fait. En fait, lui, il avait les chevaux les plus, on va dire, les plus têtus, on va dire, et qu'ils n'arrivaient pas à se dresser. Et ben, il est devenu doux comme un animal comme celui-là. Et moi, je pense qu'il est de mauvais état. Je sais pas si vous pouvez me le dire en commentaire. Je pense que ça fait plusieurs mois qu'il n'a pas mangé. Et grâce à nous, ben, on va lui donner à manger. Je sais pas si dans l'état où il est, je sais pas c'est qui les abrutis qui avaient ces chevaux. Mais regardez. C'est que ouais, tu peux pas faire du mal à ça. C'est pas possible. C'est beau. Ah bon, moi je respecte les gens qui font des compétitions et tout ça. Est-ce que le cheval, lui, il est d'accord de faire des compétitions? Est-ce qu'il est d'accord de courir? Moi j'ai un cheval. Si j'ai un cheval, moi ils font ce qu'ils veulent. Pour moi, un cheval, c'est pas comme un véhicule. T'as envie de te déplacer, tu te déplaces toi-même, mon frère. Après, il y a des gens qui font des spectacles avec des chevaux. Est-ce que le cheval a envie de faire les spectacles? Vous posez la question? 5 minutes? De sauter d'un débat? Est-ce que lui, vous êtes posé la question? Est-ce que tu as envie de faire ça? Moi, j'ai un cheval, jamais je monte dessus. Pour moi, c'est pas un véhicule. Tu as un véhicule, tu vas marcher, tu vas prendre le bus, tu vas prendre la voiture. Après, c'est comme ça, c'est une tradition aussi. Tu vois, les gens qui font des chevaux, c'est une tradition, tu vois. Mais est-ce que vous avez demandé l'autorisation du cheval? Est-ce que tu as envie de marcher? S'il veut de marcher, tu marches à côté de lui. Ça veut dire qu'il a envie de marcher. Si c'est pas envie de marcher, il n'a pas envie, forcément. Comme vous, on vous force, on vous met un truc, une chaîne dans la bouche, on vous monte dessus, on vous met des coups de fouet, allez, avance, avance, avance. C'est beau voir des gens se promener avec du cheval. Est-ce que le cheval il a besoin? Si t'as envie de marcher, marche avec lui, s'il a marché tout seul. Tu vois? C'est des traditions. Les gens qui font des compètes avec les chevaux. C'est beau à voir, j'ai pas contre ça. Mais vous êtes mis à la place d'un animal? Est-ce que lui, franchement, il a envie de sauter une barrière ou. Je sais pas. Et je critique pas les personnes qui font des shows. Ne dites pas ce que j'ai pas dit. Même si ça fait pas du mal à l'animal. Est-ce que vraiment l'animal a envie de faire vraiment des compétitions? Mettez-vous à sa place 5 minutes. Prenez le corps d'un cheval. Et on te dit vas-y, on te met des barrières, on te met une chaîne dans la bouche. Et on te fait avancer. Est-ce que toi tu vas avancer toi? C'est pour ça que moi on m'a dit que j'étais petit, tu vas faire du cheval, je fais non. Ils m'ont dit pourquoi? J'ai dit pour moi mon cheval c'est pas un véhicule. Il fait ce qu'il veut. Moi jamais je monte à cheval. Après si c'est des métiers, hein. Ils font ce qu'ils veulent, c'est leur métier, c'est comme ça qu'ils nourrissent leur. Voilà. Moi un animal il fait ce qu'il veut. S'il veut. S'il veut courir, il court. S'il veut marcher, il veut marcher. S'il veut sauter, il veut sauter. Faut que ça vienne de lui-même. S'il a envie de se promener, tu te promènes, tu te mets à côté de lui et tu marches. Je préfère mieux me mettre à côté et marcher à côté de lui que monter dessus et lui mettre des coups de fouet ou je sais pas comment tu appelles ça, de. Ah vous avez compris quoi? De cravate, de cravache, de fouetter un animal. Oui. Si un animal n'a pas envie de marcher, ne le force pas. C'est pour ça que moi quand j'étais allé à l'ITEP, il me demandait de faire du cheval, moi j'en avais tellement marre. Je lui ai expliqué ça avec la femme, elle m'avait compris, toi t'es petit en fait, pas compte. Hein. Qu'un cheval, faut jamais lui forcer ce qu'il a pas envie de faire. Moi jamais je monte à cheval. Je préfère m'en occuper, le brosser, lui donner à manger. Voilà. Monter un cheval, j'aime pas. Parce que pour moi, c'est pas un véhicule.
Je préfère qu'il fait que manger. Voilà. Et même quand l'affaire commence, est-ce que le cheval est d'accord de se mettre à côté d'un taureau? Pareil, tradition. Tu peux pas retirer. Moi, un cheval doit garder sa liberté. Il n'est pas obligé qu'on lui mette un truc dans la bouche. C'est comme vous. On vous met un truc dans la bouche. On vous monte dessus. Et pour qu'on t'avance, on te met des coups de cravate ou cravache, ou je sais pas comment tu appelles ça, pour te faire avancer. Est-ce que tu avances ou tu vas te rebeller? Bah dis-toi que toi, mets-toi à la place du cheval 5 minutes, s'il te plaît. Ouais, je vais faire une vidéo d'1 heure. Ouais, j'ai envie de faire. Ouais. C'est qu'un animal, il faut respecter son choix. Moi, si je dis des chevaux, jamais je les ferai. Jamais je monterai à cheval avec eux. Jamais de la vie. Moi, c'est mon opinion. Bon. Oh, des haters, bon. Les haters, tenez. Je vois derrière votre caméra. Je m'en fous. Moi, ce que j'ai à dire, moi, je dis la vérité. Je peux pas. C'est quoi ma volonté? Moi, un cheval, s'il veut marcher, il marche. S'il a envie de courir, il a envie de courir. S'il a envie de sauter une barrière, il la saute tout seul. Pour moi, si j'ai une écurie de chevaux, ils font leur vie. Jamais si j'ai une écurie, si un jour, moi j'interdis formellement de monter sur un cheval. Parce que, est-ce que le cheval est d'accord que toi tu mets le truc dans la bouche? C'est un truc qui c'est assez déjà dans les dents. Est-ce que déjà, d'une, ça lui fait du bien déjà aux dents? Est-ce que vous croyez que ça lui fait du bien d'avoir un truc dans la bouche? Je sais pas. Bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et s'il vous plaît, respectez les traditions. On ne pourra jamais laver la corrida. On ne pourra jamais laver la Eid. On ne pourra jamais retirer la chasse. Et on ne pourra jamais retirer la pêche. Parce que ça vient des millénaires et ça vient des traditions. Quand ça vient des traditions, c'est mort. Impossible de retirer ces putains de traditions. Tu peux taper des pieds, des mains, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux faire des pancartes, tout ça. Quand ça sera une tradition, ça restera une tradition. La tradition musulmane, sans être raciste, c'est qu'à la fin de l'Aïd, il faut égorger le mouton. Malheureusement. C'est une tradition. Comme la chasse. C'est une tradition. C'est voilà. La tradition, tu peux pas. C'est quand ça vient d'une tradition, tu peux faire ce que tu veux, tu peux taper des pieds, des jambes, tu peux faire ce que tu veux, tu peux beau crier, beau pleurer. Quand ça reste une tradition, ça reste une tradition. Et quand c'est. Voilà. Je sais qu'il est en train de se rigoler, de rigoler, se régaler. Mais ça me fait plaisir de voir un animal en liberté. Et moi, si j'ai un cheval, jamais je commencerai à lui mettre un truc dans la bouche, une chaîne dans la bouche et tout ça. Est-ce que ça lui fait du bien aux dents? Quand ils ont une chaîne en métal dans les dents. Est-ce que vous pensez que ça lui fait du bien aux dents? Ou ça lui charcute pas les dents? Mon oncle, en fait, lui, c'est un expert à cheval. Donc il connaît bien les chevaux. Et lui, il avait compris que le cheval, ça sert à rien de forcer à faire des trucs qu'il fallait pas. Au début, quand il était jeune, c'était son métier. Mais à force de comprendre, quand il a pris un coup de sabot dans son spectacle, il avait enfin compris qu'un cheval, en fait, c'était pas un véhicule. C'est juste qu'il faut juste s'occuper de lui. Moi, j'ai chevaux, je préfère plus le brosser, lui donner à manger, lui faire des petites papouilles comme ça. C'est un animal. Est-ce qu'il a l'air malheureux là? Ou il se régale? Tu sais que toi tu te dois une facture là, hein, mon pote?
Je rigole. Regardez comme elle se régale. Comme elle se régale. C'est chevaux ou cheval? Je sais pas. Ouais, excusez-moi, je connais pas les termes, les gars. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à plus tard pour plusieurs vidéos. Je vous laisse avec le cheval. Pendant 1 heure. Ouais, la vidéo, j'ai envie qu'elle dure 1 heure. Mais regardez comme elle est belle. C'est beau la nature. J'adore les animaux. Ma passion. J'espère que ma future compagne, bon, pour le sein, voilà, si elle veut que j'utilise son prénom dans mes vidéos, je le dis. Moi, je vais me mettre avec une fille, donc voilà. Après, si elle voit que genre pendant certaines vidéos, je sais qu'elle va l'avoir, c'est sûr et certain. Je sais qu'elle va l'avoir. Je pense à toi. Je pense tous les jours à toi. Si tu verras que je sorte ton prénom ou ton blaze, voilà, c'est comme son avis. Ça n'a pas envie, il n'a pas envie. Comme un animal. La vie, il n'a pas envie. Si un jour tu veux passer dans mes vidéos, ma future compagne, je sais que tu vas regarder cette vidéo. N'oublie pas que cheval pour moi, ce n'est pas un véhicule. Et jamais je lui mettrai une chaîne dans la bouche pour qu'il avance. Ou le monter dessus ou le mettre des coups de cravache. Parce que ça lui fait mal en fait. C'est pour ça qu'il y a certains chevaux qui se rebellent. C'est pour ça que malheureusement que mon oncle il s'est pris un coup de sabot. Dans la tête en fait il s'est ouvert tout la carde. Et voilà quoi. Il pensait que ça faisait du bien à l'animal mais est-ce que l'animal est d'accord? C'est ça. Posez-vous la question de 5 minutes. Mettez-vous 5 minutes à la place du cheval. On vous met le corps d'un cheval, vous mettez dans un cheval, on vous met une chaîne dans la bouche, on vous assoit dessus et pour qu'on vous avance, vous mettez des coups de cravache comme ça sur les parties du corps pour que vous avancez. Ça peut être de la maltraitance pour moi. Pour moi, ça peut être de la maltraitance. Je peux faire un spectacle, tu peux faire un spectacle de cheval. Moi, je fais un spectacle de cheval, voilà. Voilà mon spectacle. Mais est-ce que aussi le cheval, il aime bien avoir des personnes dans les eaux, tout ça. Après, je partirai dans une prochaine vidéo. Est-ce que dans les eaux, est-ce que les animaux sont bien accueillis? On sait pas. On voit, waouh, c'est beau les spectacles d'animaux. Est-ce que l'animal il a envie vraiment de le faire? Voilà. On va laisser ces 2-3 minutes avec lui. Non, avec elle. Qui est très belle. Moi, j'aime pas qu'elle se plie. Viens. Tiens, tiens, lève-toi. Arrête, je vais te faire mal au cou. Je vais de manger. Ma pupus. Ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà quoi. Bah ouais, j'ai envie de faire une vidéo d'1 heure. Il reste plus que 2 minutes et j'ai envie de faire une vidéo d'1 heure. Ouais, c'est ce petit moment-là de 30 secondes et 10 minutes avec lui pour que vous l'admirez. Moi, si j'étais moi, j'aurais déjà enlevé les barrières. Mais peut-être ils font ça peut-être pour sa sécurité. Qui sait. Et surtout quand vous avez des chats, évitez de les sortir la nuit. Parce qu'il peut se taper des bagnoles. Hein. Ouais, mon chat, je le laissais dès qu'il faisait nuit. Quand il aura mort de miauler, il arrêtera. Alors moi, c'est sûr que le lendemain, je le revoyais, mon chat.
Ah ben on a fait une vidéo d'1 heure. Hein. La vidéo est la plus longue de ma chaîne. Voilà comme elle est belle. Bon, quand même pour faire une vidéo de 2 heures. Je vous dis, n'oubliez pas, likez, commentez, partagez. Et là il y a quelque chose qui va arriver chez moi là. Je me suis cassé la tête au travail pendant 2 mois. Ma télé, on me fera une vidéo sur unboxing sur la télé. Moi j'y connais rien en technologie. Mais pas de liker, commenter, partager.